J'ai plaisir d'avoir quelques annonces. Aujourd'hui, c'est le 23e dimanche de la Pentecôte. Mais nous faisons rien de dimanche, puisque c'est la fête du Christ roi, le dernier dimanche d'octobre. Donc après la messe, il y aura un salut au 13 des sacrements, prescrit par le pape Pie XI en 1925. On devrait dire la litanie du Sacré-Cœur et l'acte de consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. Il y a plus d'urgence que jamais. Lundi, Saint Simon et Saint Jude, apôtres. Mardi de la Férie. Mercredi de la Férie, jeudi de la Férie. Alors, vendredi, c'est le 1er novembre. C'est une fête d'obligation. Il en reste 4, comme vous savez. Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. L'obligation, ça veut dire comme le dimanche, comme vous savez, il faut assister à la messe et s'abstenir des travaux serviles. Et le jour après, c'est, comme vous savez très bien, le 2 novembre, la commémoration de tous les fidèles défunts, les âmes du purgatoire. Le prêtre peut dire 3 messes, donc je célébrais 3 messes. C'est un samedi, donc j'ai un servant de messe dès le matin, même si je veux. Si des personnes veulent assister à la messe, qui me le disent, alors on peut fixer 1 heure. L'Église demande de célébrer la messe pendant la Passion de Jésus-Christ, c'est-à-dire du matin jusqu'à 3 heures l'après-midi. Et si on célèbre la messe ce soir, il faut une raison. La raison pourquoi moi je célèbre la messe du soir, c'est que je n'ai pas de servant pendant la journée. C'est une bonne raison. Donc, c'est pour ça que les messes en semaine, j'attends le servant qui vient de son travail. Mais le samedi, il n'en est pas ainsi. Donc, je peux célébrer la messe avant midi. Et dimanche prochain, c'est le 24e dimanche après la Pentecôte. Il y a 27 dimanches après la Pentecôte cette année-ci, avant le début de l'Avent. Alors, comme vous savez, vous pouvez gagner des indulgences plénières, ce qui veut dire que vous sortez une âme du purgatoire directement et vous le permettez d'aller au ciel. C'est toute la doctrine magnifique des indulgences, qui sont une marque de la miséricorde infinie de Dieu, parce qu'ils subissent la justice. C'est un juste sentiment qu'ils subissent, mais la miséricorde, n'est-ce pas, peut aller au-delà de la justice. Et nous pouvons les aider. Donc, si vous aimez vos prochains, famille, vos amis qui sont morts, qui sont peut-être toujours dans le purgatoire, mais pour ça, il faut se mettre en état de grâce, donc c'est encore une occasion excellente pour vous, si vous n'êtes pas en ordre, de vous mettre en ordre par une bonne confession. Vous ferez un bien énorme à vous-même pour commencer. Parce qu'effectivement, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est un bon exemple. Donc il faut se mettre en état de grâce pour pouvoir aider les autres. C'est magnifique. Donc, vous serez motivé par l'amour des prochains pour confesser. Je suis ici toute la semaine en théorie, mais c'est bien de prendre un rendez-vous parce que j'ai aussi mes affaires à faire. Et vous habitez pas très loin, la plupart de vous, donc c'est possible, tout à fait. Comme le font déjà plusieurs d'entre vous, de venir en semaine. Parce que dimanche, c'est un peu tout possible, mais alors confession plutôt courte, pour ne pas compromettre le début de la messe. Donc, une excellente occasion pour vous confesser et pour faire le meilleur bien.
Saint Thomas dit que vous ne pouvez pas faire plus que ça. C'est l'œuvre de charité maximale. C'est donner le ciel à quelqu'un qui souffre atrocement. Vous voyez, les peines du purgatoire sont comme les peines de l'enfer, sauf qu'elles ne sont pas éternelles. Et les âmes qui sont là souffrent avec patience. Et en enfer, ils souffrent avec des blasphèmes, etc. Donc c'est quand même une grande différence. Mais la souffrance du purgatoire n'est pas comparable à toutes les souffrances sur terre, disent les pères de l'Église. Donc vous faites un bien énorme à des amis de Dieu, parce qu'ils vont certainement au ciel. Et un bien maximal, vous donnez, enfin c'est Dieu qui le donne, mais c'est par votre intermédiaire, intercession, qu'ils vont dans un bonheur divin, quoi, inimaginable. Donc c'est le plus grand cadeau que vous pouvez faire à un prochain, c'est de sortir de ce purgatoire, ou sur terre, d'aider quelqu'un, de retrouver l'état de grâce, de aller au ciel, bien sûr, c'est la même chose. Parce qu'il y a des gens qui donnent des messes, un trentin, c'est 30 messes pour une personne qui vient décéder, pour le sortir du purgatoire. Ça c'est magnifique, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut faire des messes pendant la vie de quelqu'un pour le convertir. Il vaut mieux prévenir que de guérir, finalement. Enfin, c'est entre parenthèses. Parce que les gens, ils sont prêts à faire des messes quand ils sont morts, mais quand ils sont en vie, c'est plutôt limité, n'est-ce pas? Quand la personne, on peut juger personne, mais apparemment, des gens, objectivement, ils peuvent vivre en des péchés mortels. Objectivement parlant, par exemple, ils ne vont jamais à la messe, ou ils vivent ensemble sans être mariés, etc. Donc, c'est objectivement un péché mortel. C'est le bon Dieu qui va juger leur conscience, ça c'est autre chose. Voilà, chers fidèles. Ça c'est donc 3 grandes fêtes qui sont fêtes liturgiques, je veux dire, célébrations liturgiques qui nous attendent. Avait commencé déjà le Christ roi aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers fidèles, cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est spéciale. Elle est spéciale parce qu'elle n'est pas comme les autres. Et nous, maintenant, enfants du XXIe siècle, on a du mal à s'imaginer encore un royaume normal. Parce qu'il n'y en a plus, royaume normal. Il n'y a plus de royaumes normaux, normal. Pourquoi? Eh bien, parce que voilà, la Révolution française, et contaminer le monde entier. Il y a partout, tout pays qui a 3 couleurs, qui est tricolore, ça pointe à la Révolution française. On n'a pas mal qui ont tricolore, qui ont 3 couleurs. Et bien, vous connaissez la tricolore, ce sont les 3 devises, n'est-ce pas, de la Révolution française, qui sont pas autre chose que les résultats d'une machination de la franc-maçonnerie, le suppôt du diable, n'est-ce pas, pendant des siècles. Donc, enfin, on a quand même les livres d'histoire, on peut s'imaginer facilement quand même un roi, parce que ce n'est pas difficile, surtout pour les Français qui sont fiers, enfin les catholiques, de leur royauté du passé, qui a commencé avec Clovis. La royauté en France était liée avec la catholicité. C'est pas comme en Belgique que les rois sont, dès le début, le premier roi c'était des francs-maçons. C'est plutôt lié à la franc-maçonnerie chez la royauté. Chez vous, c'est à la catholicité. Donc un roi, c'est quelqu'un que vous connaissez, enfin par les livres d'histoire. Ce sont des hommes qui régissent avec la force, finalement, avec l'armée. Avec le peuple qui les ont choisis, et ensuite il maintient l'ordre avec la force. Si c'est un bon roi, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? C'est magnifique, le bien commun est organisé, mais il y a toujours la force. Donc il y a 3 pouvoirs royaux. C'est le pouvoir législatif, c'est faire des lois.
Les principes, poser les principes, c'est ça que vous devez faire et c'est ça que vous ne pouvez pas faire. Ensuite, le pouvoir exécutif, c'est qu'on va organiser, dans le cadre de la loi, le bien commun concrètement. Donc on va développer l'agriculture pour commencer, il faut manger, ensuite l'économie, et puis aussi la défense, n'est-ce pas, la défense nationale. Il faut une armée pour se défendre, c'est important. On va se défendre autant que possible, de développer une culture, n'est-ce pas, l'infrastructure, tout ce que vous connaissez. Ce sont les ministères, ça s'appelle maintenant les ministères. Le ministère de l'enseignement, le ministère de la santé, etc. Donc, ce sont tous des domaines que la communauté doit organiser, qu'une famille ne peut pas organiser convenablement toute seule. Elle a besoin de la nation, du pays. Donc, c'est une communauté voulue par Dieu qu'on a un pays, n'est-ce pas? Il y a deux communautés naturelles que Dieu a voulu, c'est la famille. On ne peut pas exister sans famille. On vient d'un père et d'une mère. Ensuite, on ne peut pas fonctionner convenablement sans patrie. Voilà, donc c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Comment ça se fait concrètement? C'est laissé à l'homme. C'est l'homme qui choisit sa femme, la femme qui choisit l'homme, c'est l'homme qui choisit son roi, n'est-ce pas, choisit la manière dont il soit gouverné. Saint Thomas dit que l'Italie est mieux réglée par une aristocratie, pas par une royauté, ou un roi qui est tempéré, son pouvoir est tempéré par une aristocratie. C'est l'idéal. En France, l'idéal, c'est la royauté. En Belgique, c'est encore l'aristocratie, ou plutôt la démocratie. En Belgique, le meilleur régime, qui était catholique, quand nous étions catholiques, nous avons une sorte de démocratie. Ça veut dire qu'il y avait un empereur quelque part en Allemagne, mais il nous laissait faire pratiquement. Hein, c'est les grandes filles qui avaient beaucoup de droits et qui s'organisaient, et on était catholiques. Ça marchait très bien en Belgique. Enfin, dans les Pays-Bas, les 17 provinces, c'était pas seulement la Belgique, c'était ce qui est maintenant le Benelux, quoi. Donc ça dépend du peuple. Quel est le régime le meilleur? Mais en soi, la royauté, c'est le meilleur. Mais tempéré par une aristocratie et aussi une certaine démocratie. Et l'Église est comme ça. L'Église est un royaume dont Jésus parle, c'est son royaume. Eh bien, il y a les trois éléments. Il y a une monarchie parce qu'il y a un chef qui fait l'unité. On souffre parce qu'il n'est pas là en ce moment pendant 60 ans. Le pape qui fait l'unité. Et qu'il s'agit de. C'est un royaume qui est fondé sur la vérité. Je suis roi, mais je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. Oui, mon royaume n'est pas d'ici. Donc il y a un royaume et les rois. Il dit j'ai mon royaume. Il est spirituel, il est surtout dans l'âme, n'est-ce pas, le plus important, n'est-ce pas. Il tient compte de la volonté libre. Il n'y a pas donc imposition physique de la loi. Il donne une liberté pendant cette vie. Voilà. Donc c'est un royaume spécial. Et donc il y a dans l'Église le monarque, c'est magnifique, ça fait l'unité de l'Église. L'Église est une, et c'est le pape qui dit c'est ça qu'il faut croire, c'est le dogme, voilà. Donc il fait l'unité, il organise la liturgie, la morale, donc ça fait l'unité de l'Église, qui est importante. Et il y a aussi une aristocratie, parce qu'il y a des évêques qui, concrètement, partout dans plusieurs parties de la terre, appliquent les principes qui ont donnés par le pape, mais appropriés au peuple. Par exemple, il y a une autre liturgie catholique en Russie, c'est la liturgie de Saint Chrysostome, n'est-ce pas, de Saint-André, qui remonte à Saint-André. Donc, c'est une liturgie qui est plus appropriée à eux, n'est-ce pas? Ils ont leur droit canon catholique. Il y a le droit canon latin et le droit canon oriental dans l'Église catholique, avant le concile. Donc, les évêques, c'est une autre mentalité, une autre constitution, d'autres vertus, d'autres faiblesses aussi. Donc, l'Église s'adapte. Le message reste le même, mais l'Église s'adapte. C'est normal de s'adapter. C'est normal, il faut s'adapter pour répandre l'Église.
Et même Dieu le fait. Vous savez qu'à la Pentecôte, vous avez remarqué, à la Pentecôte, l'Esprit Saint a fait un miracle, parce que Saint-Pierre parlait, et tout le monde comprenait dans la langue dans laquelle il est né, la langue maternelle. Donc Dieu respecte la langue maternelle. Voilà. Il n'impose pas une langue comme la Révolution française. Tout le monde en France, paf, le français de Tours, imposé. Donc on a détruit le flamand au nord, le breton, l'alsacien, languedoc, etc. Donc il y a tous ces dialectes étaient interdits. Mais c'est le cœur du peuple, ils sont comme ça. La langue exprime l'âme du peuple. Le langage est très important. Comment Dieu, le Verbe exprime le Père. Le Verbe exprime qui est le Père. Le Fils est l'expression parfaite du Père. Eh bien, nous sommes écrits à l'image de Dieu. La langue exprime l'âme du peuple. Si on change la langue, on change l'âme du peuple, on change le peuple. Et c'est ça ce que la Révolution française, c'est le rasoir, c'est l'égalité, paf. Et ceux qui essaient d'hausser la tête, il est coupé. C'est sur la place de la Concorde, n'est-ce pas? La place de la Concorde à Paris, pourquoi il y a la Concorde? Parce qu'on coupe de tête. Il y avait la guillotine. Celui qui n'est pas égal à les autres, qui a plus de talent et de vertu, il est décapité, comme commencé par le roi. Louis XVI. C'est ça la place de la Concorde, n'est-ce pas, révolutionnaire. Liberté, égalité, fraternité ou la mort, hein, était la devise. Il ne faut pas le dire. Ça, c'est le royaume du diable, ça. Parce qu'il y a un combat extraordinaire, n'est-ce pas? Je mettrai les imitations entre la femme. Voilà, donc l'Église a donc une aristocratie, les évêques, qui traduisent, n'est-ce pas, qui sont entre le pape et le peuple et qui traduisent les principes en pratiquement comment l'appliquer à ce peuple-ci, n'est-ce pas? Il faut s'adapter à ses possibilités et ses faiblesses. Il ne faut pas traiter un Français comme un Belge ou un Français comme un Anglais. C'est totalement une arme différente. Donc il faut les traiter autrement, n'est-ce pas? Les Anglais sont des flegmatiques, énergétiques, et les Français sont plutôt avec le latin, des sanguins, n'est-ce pas? C'est tout à fait différent. Et les Allemands sont plutôt des vieux, c'est plutôt la discipline qui est importante pour eux, etc. Donc, pour ça, les évêques, ça c'est l'avantage de l'aristocratie, c'est que celui qui a le pouvoir local, il connaît le peuple, il sait ce dont il a besoin, de quoi il est capable et de quoi il n'est pas capable. Par exemple, donner un exemple très très simple. Pour le jeune, on peut manger un repas par jour. Mais pour les germaniques, on sait plus que pour les autres peuples. On parle du stomachus germanicus, l'estomac germain. Donc, parce qu'ils travaillent beaucoup, ce sont des gens qui travaillent, qui aiment travailler, ils ont besoin de plus de nourriture. Donc, ils ont permission de plus manger que les autres peuples. Mais le principe, c'est le même. Il faut jeûner, mais il faut s'adapter au peuple. Petit exemple, la discipline. Ça, c'est l'avantage de l'aristocratie. Et vous voyez que Louis XIV, qui par moi je suis la France c'est moi, donc c'est exagéré, eh bien il a quasiment paralysé l'aristocratie. Hein. Il a fait venir à sa cour, et ils étaient là comme des esclaves qui cherchaient des faveurs, c'est pas bien. C'est dommage, et ça a rendu facile la révolution, parce qu'il n'avait plus cet intermédiaire salvifique entre le roi et le peuple. Il n'avait plus cet amortisseur. Il avait détruit par orgueil, excusez-moi, son propre amortisseur. Ça lui faisait du bien que tout le monde était là autour de lui, mais ils n'étaient pas dans leur duché, dans leur comté, dans leur région, n'est-ce pas? Voilà, et ensuite, l'Église est aussi une démocratie. Ça veut dire que tout le monde a la possibilité de déployer ses talents. Ça ne dépend pas de la naissance, mais de vos talents. Par exemple, à cause de l'avantage de la démocratie, ça c'est l'avantage de la démocratie, c'est que le peuple peut régir aussi. C'est qu'un simple fils de paysan, mais avec beaucoup de capacités, a pu devenir pape.
on a le pape Saint-Pie X. Vous voyez, donc la papauté et l'épiscopat ne sont pas héréditaires, n'est-ce pas? Mais c'est le plus talentueux, normalement, c'est le plus talenté qui peut monter jusqu'au sommet. Ça, c'est l'avantage de la démocratie. Voilà, l'Église a les avantages des trois régimes: monarchie, aristocratie et démocratie. Mais pas les désavantages. Ça, c'est vraiment la construction idéale. Mais en pratique, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est vrai qu'au début, en France, la royauté était pas héréditaire. Hein. Il fallait être approuvé par le peuple et par les nobles. Et en Allemagne aussi, l'empereur était choisi par les puissants. On choisissait le plus capable. Parce que ce n'est pas parce qu'on est fils du roi qu'on est capable de régir convenablement. Vous voyez l'abominable, Louis XV qu'on a eu, n'est-ce pas? Qui a fait n'importe quoi. Après, on a Louis XVI, c'est un saint, mais il était moins capable, mais il était très catholique, Louis XVI. Louis XV était capable, mais c'était un bon vivant, quoi. Après moi, le déluge. C'est indigne, n'est-ce pas? Vous voyez, donc c'est pas l'idéal que ce soit héréditaire. Que ce soit héréditaire, on doit donner la possibilité au fils du roi pour devenir roi, mais il faut d'abord qu'il soit choisi et approuvé par les nobles, par la partie saine de la population. Voilà, ça c'est donc comme dans l'Église, le pape est choisi par les cardinaux, etc. Donc, et aussi, à l'époque, beaucoup d'évêques et des abbés étaient présentés par les chanoines et par le clergé. Et c'est le pape qui a approuvé. Il était présenté et pas par le gouvernement comme en France. Hein. C'est encore, ça c'est le sidéropapisme. C'est que ça détruit l'Église, ça peut détruire l'Église. Que le roi, n'est-ce pas, ou l'empereur, le pouvoir, maintenant la République, décide qui devient évêque, n'est-ce pas? Ça, c'est la catastrophe. Alors, ça c'est une des causes de la crise dans l'Église. Et ça diminue la qualité des évêques. Et si on diminue la qualité de l'évêque, on diminue la qualité de tout le diocèse. Ça, c'est sûr. C'était plus libéraux qui étaient choisis. Et c'est encore le problème de la fin de Saint-Pie-X. Maintenant, comme Monseigneur Tessier de Malaret est décédé, et Monseigneur Williamson est mis dehors, il reste deux évêques, et ils seront, et Monseigneur de Galalette a une santé fragile, et Monseigneur Fellet, il prend aussi de l'âge, donc, et la fraternité Saint-Pédis, c'est dans le monde entier, donc ils auront besoin d'évêques. Mais s'ils vont, chaque évêque choisir un candidat, n'est-ce pas, c'est contre droit canon officiel, soi-disant, n'est-ce pas, mais qui ne compte pas parce que c'est un antipape, mais pour eux, il est pape, et ils auront une excommunication automatique. Et pour éviter ça, il faut l'approbation de François. Donc, pratiquement, ils ont maintenant le choix, et c'est pour ça qu'il est avec une tête, n'est-ce pas, de dépressif. J'ai vu le film L'enterrement de Monseigneur Tessier, ils étaient tous avec une tête incroyable. Bien sûr, on est triste que quelqu'un est mort, mais encore en différence. On est triste, mais pas dépressif. Ils avaient une tête, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un des meilleurs évêques était, qui a la réputation d'être meilleur, le plus docte, etc., décédé. Eh bien, ils ont maintenant le choix. Ou bien on vont se choisir un candidat qui est dans leur ligne, comme ils font maintenant, à peu près, quoique ça commence à diminuer quand même. Ou bien ils vont accepter le candidat qui est choisi approuvé par François, qui va toujours prendre celui qui est le plus libéral, hein, celui qui est plus à la ligne de soi-même, c'est normal. Et ça va être très fâcheux pour la fraternité Saint-Pédis. Donc, ils ont le choix maintenant. Ils vont manger le pain de leur propre blé, comme on dit. Le blé qu'ils ont fait, ça veut dire accepter un antipape comme pape. Maintenant, les conséquences, c'est qu'ils doivent tenir compte de ces décisions. On ne peut pas indéfiniment rester désobéissant envers quelqu'un qu'on proclame pape, n'est-ce pas? Donc, voilà, pour vous dire comment, n'est-ce pas, c'est important le régime. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, il est roi, mais d'une manière spéciale,
pas comme les rois qu'on connaît par l'histoire, mais un roi des Indes, pour commencer. Un roi qui... c'est un vrai royaume. Bien sûr, vous pouvez dire, oui, mais Dieu, il est plus qu'un roi, n'est-ce pas? Il est Dieu. Oui, mais il s'agit de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, pas de la royauté de Dieu, parce que Dieu est trine. Il ne s'agit pas de la royauté du Saint-Esprit, pas de la royauté de Dieu le Père. Bien sûr, ils sont rois, mais beaucoup plus que ça, mais il est un roi, ça veut dire il a notre nature. Si on a un roi, c'est quelqu'un de votre peuple. On ne va pas mettre en France un roi allemand. On va pas, il doit être du peuple parce qu'il doit aimer le peuple, il doit prendre bien soin du peuple. C'est un étranger, il ne prend pas le peuple à cœur. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a des présidents en France qui sont de notre peuple, que je n'en mets pas le nom, mais etc. Donc, qui ont des origines. Point, 4 points, n'est-ce pas? Oui. Mais qui sont donc, ils n'ont pas pris à cœur le peuple. Donc il faut quelqu'un du peuple, et Jésus-Christ est un des nôtres. Et il s'agit de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire en tant qu'homme. Mais bien sûr, cette personne est divine. Donc en tant que Dieu, n'est-ce pas, ça veut dire en tant que personne divine, il est roi, bien sûr, mais il est encore roi d'autre façon. Il est roi de naissance parce qu'il a la succession, descendant direct, et le fils des anciens patriarches, et surtout de David, le grand roi David, et de tous les rois de Juda. Jésus descend des rois de Juda, donc de naissance. Il est aussi roi par conquête, car il nous a acquis au prix de son sang. Son sang vient encore de son humanité. C'est lui qui a souffert en tant qu'homme, il n'a pas souffert en tant que Dieu. Ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas souffrir. Mais c'est la deuxième personne divine qui a souffert dans son humanité. Donc il s'agit de la royauté de l'homme, Dieu, mais de l'homme quand même, Jésus-Christ. Voilà, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Donc de conquête. Parce que par son sang, il nous a rachetés, parce que le diable s'est emparé de l'humanité. Ils l'ont pris comme chef, comme inspirateur, comme Adam et Ève. Il dit oui, vous avez raison, et c'est Dieu qui a tort. Donc, Jésus les a rachetés. Il est surtout venu pour détruire et neutraliser le péché originel, et ensuite tous les autres péchés. Il est encore par le consentement des peuples. On a vu les peuples qui se sont convertis, ceux qui sont de bonne volonté en tout cas, n'est-ce pas? Parlons de la France, c'est un exemple extraordinaire. Et pas seulement la France, mais aussi l'Hongrie a eu son Saint-Étienne, Suède a eu son Saint-Éric, Norvège son Saint-Olaf, il y a Saint-Édouard en Angleterre, il y a Saint-Casimir en Pologne, etc. Saint-Henri en Allemagne. Donc voilà, et c'est tous des peuples, n'est-ce pas, et leurs rois, et leurs empereurs qui sont convertis. Consentement, parce que Jésus est un roi qui tient compte de manière extraordinaire de la volonté libre. C'est ça qui le rend différent des autres royaumes. Parce que l'autre royaume s'impose, bien sûr, il y a certains consentements, quand je viens à dire, parce que Clovis était choisi par ses nobles, par ses guerriers, était choisi, mais une fois choisi, il s'impose quand même, n'est-ce pas? Mais Jésus, il demande à tout le monde le consentement. Il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde personnellement. Il demande le consentement. Et c'est pour ça que c'est un peu spécial, n'est-ce pas? Donc, ça semble maintenant qu'il ne règne pas, parce qu'il y a l'apostasie, le refus de notre Jésus-Christ, mais on ne sait pas parce qu'on ne peut pas juger les consciences. Chaque fois qu'un homme suit sa conscience, il suit quand même la loi de Dieu, n'est-ce pas? Donc, mais c'est vrai, maintenant on est dans l'apostasie, hein, c'est difficile pour s'imaginer maintenant que Jésus-Christ est roi, mais c'est parce que justement il attend notre consentement, voilà. Parce que c'est un roi d'amour et l'amour ne marche pas sans liberté. On ne peut pas forcer l'amour, c'est pas possible. Donc, puis c'est un roi d'amour. Dieu nous a créés par amour, par miséricorde, par bonté.
La providence, c'est par bonté, la révélation, c'est par bonté, la glorification et le ciel, c'est par bonté. C'est par amour et bonté que Dieu a des rapports à nous. Donc c'est une relation d'amour, c'est beaucoup plus fort qu'un roi normal. Enfin, je veux dire naturel, non naturel. Il a excellemment les deux principales qualités requises pour un roi. Un roi doit être puissant et bon. Il doit être puissant, l'autorité mais efficace, et il doit être bon, ça veut dire qu'il doit organiser le bien commun. Alors c'est un bon roi. Eh bien, Jésus a ces deux qualités de manière infinie, excellente. Il est tout puissant, il a une bonté infinie. Donc il a vraiment, c'est le meilleur des rois. Et Jésus est donc notre roi légitime, même en tant qu'homme. En tant que Dieu, certainement, il a beaucoup plus, infiniment plus qu'un roi, comme je viens de dire, mais en tant qu'homme. Et comment Jésus veut régner? Eh bien, c'est simple, c'est surtout par l'Église. Parce qu'il dit, convertissez-vous, Saint Jean dit, convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Mais c'est l'Église qui va être fondée. Le royaume de Dieu est proche. C'est son royaume, c'est par l'Église. Et il y a donc trois pouvoirs législatifs. Comment est-ce que Jésus régit par les deux? C'est comme je viens de dire, par la conscience. C'est la première loi qu'il nous donne. Il faut suivre sa conscience. Ensuite, expressément par Moïse, les 10 commandements. Et ensuite, par notre Jésus-Christ, qui a ajouté la loi, lui-même en personne est venu parfaire la loi évangélique, n'est-ce pas? Et développée par l'Église, qu'il a institué les 5 commandements de l'Église. Voilà, c'est ça la législation du roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez que cette loi s'impose. La loi s'impose à chaque conscience. Il faut suivre sa conscience. Et il faut accepter les commandements. C'est de rigueur. Ce n'est pas un choix, un libre choix, n'est-ce pas? Oui, vous avez la liberté de choisir, mais il faut choisir le bien. Sinon, voilà. Alors, il y a le pouvoir exécutif. Eh bien, c'est surtout, je vais dire, par l'Église, mais aussi par la providence, n'est-ce pas, qui organise. Et aussi, la création est organisée, concrètement. C'est la parenté, c'est les parents, n'est-ce pas, qui organisent le mariage. Parce que Dieu règne par délégation. Eh bien, les parents organisent la création. Les anges, n'est-ce pas, et les hommes qui ont autorité organisent au nom de Dieu l'exécutif. Le pouvoir exécutif, parce que tout pouvoir vient de Dieu et tout pouvoir doit être utilisé pour le bien commun. Et alors, c'est Jésus qui régit par vous. Surtout quand la première Église, mais même en dehors de l'Église, tout pouvoir vient de Dieu. Et tout pouvoir est fait pour le bien commun de la communauté sur laquelle vous avez des pouvoirs. Et c'est comme ça que Jésus règne par délégation, parce que par bonté, il délègue le plus possible. Il intervient, bien sûr, par exemple par des miracles, etc. Il va intervenir. Et dans l'Église, surtout, il règne aussi par l'Esprit Saint. Alors, il a envoyé son Esprit pour savoir ce que les apôtres doivent faire pour un saint pape. Il organise bien l'Église, n'est-ce pas? Comme Pie X, par exemple, le dernier saint qu'on a eu, pape. Il a fait le code droit canon, n'est-ce pas? Organisé, c'est magnifique, c'est bien ordonné. Il a promulgué, il a encouragé la communion fréquente. Il a développé, il a demandé la liturgie, de réformer la liturgie. Il a développé aussi la dévotion à Sainte Vierge Marie. Il a fait beaucoup de choses. C'est comment est-ce qu'un pape régit. Il en nom de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui agit par un pape. S'il fait du bien, c'est Jésus-Christ. S'il fait du mal, c'est lui qui fait ça, inspiré par le diable. Donc, tout le bien qui est fait par ceux qui ont d'autorité, c'est finalement fait par Dieu, comme instrument. Vous êtes instrument alors. Mais tout le mal qui est fait, l'abus qui est fait par le pouvoir, c'est pas fait par Dieu, bien sûr. C'est vous-même qui faites ça, inspiré par le diable. Aidé par le monde immonde. Le monde est immonde. Alors, le pouvoir judiciaire, il est très clair. Ça, c'est encore le plus clair de tout. Il viendra juger les vivants et les morts. Ça, personne n'échappe. Et il y a, voilà, donc trois possibilités. Le ciel, c'est le but. C'est le but.
Parce que le but de Dieu, c'est l'amour, partager son amour, sa promesse, c'est le but. Le purgatoire, c'est la justice qu'ils exercent, les gens qui vont au ciel, mais qui ont encore à payer une dette, qui n'était pas en ordre quand même à la mort, mais quand même en état de grâce, et alors enfer. C'est les comptes, un compte final, le compte final, n'est-ce pas, pour ceux qui ont fait du mal sur terre et qui ne sont pas convertis. Donc, vous voyez que ce pouvoir est réel et très fort, n'est-ce pas? C'est très fort. Donc, Jésus règne vraiment comme un roi. Et nous pouvons donc aider Jésus dans sa royauté en bien. Donc, le pouvoir qu'on a eu, de bien l'utiliser. Si vous êtes parent ou instituteur, vous avez quelque influence sur les autres pour le bien commun, avec sa grâce, et pour le bien de l'autre, et pour votre propre bien, parce que vous méritez. Donc, c'est aussi pour votre propre bien, bien sûr. Et ensuite, vous pouvez expressément exprimer sa royauté en intronisant Jésus-Christ dans votre famille. Donc, il y a un rite de l'intronisation fait par un prêtre, n'est-ce pas? On met une statue de Sacré-Cœur quelque part, une image Sacré-Cœur dans une place d'honneur de sa maison, et il y a une petite cérémonie où on proclame Jésus roi, expressément roi de la famille. Un roi devrait le faire dans le royaume, mais en ce moment, on n'en a pas. Donc, il va certainement venir, cette prophétie, mais il n'est pas là. Donc, on peut le faire dans les familles, en attendant. Et bien sûr, voir Jésus comme un roi qu'on veut toujours obéir et plaire, parce que c'est un roi infiniment aimant, qui nous fait beaucoup de bien. Demandons la Sainte Vierge Marie qui est reine, et Jésus a délégué la moitié de son royaume. Il s'est préservé le royaume de justice, celui qui va venir juger, mais le royaume de miséricorde, il a délégué à la Sainte Vierge Marie. Donc la moitié du royaume, le plus beau, c'est à elle que c'est confié. Donc elle est reine, et c'est un cœur de mère magnifique. Donc demandons à la Sainte Vierge Marie pour bien l'accepter comme reine, et Jésus, son Fils, comme roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.